Ce multimètre et ampèremètre à pince unité me semblait bien sur papier. Voyons voir s'il rencontrera mes exigences. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Ma pince ampèrmétrique de courant continu a finalement rendu l'âme. J'étais donc à la recherche d'une pince de mesure de courant CC de remplacement. Ce n'est pas un outil que j'utilise très fréquemment, mais la capacité de bien mesurer des courants continus plus faibles, à moins d'1 ampère, donc, et sans contact, donc avec une pince. C'est une caractéristique primordiale pour moi. Un multimètre à pince couramment disponible à prix raisonnable est la famille Unité UT210. Pour une cinquantaine de dollars, on nous promet un multimètre complet faisant des mesures de tension et courant CA et CC et offrant aussi des testeurs de diodes, condensateurs, de continuité, de détection de tension de secteurs sans contact et même de fréquence et ou de température avec certaines versions. Je me suis donc laissé tenter et j'ai commandé le UT210D qui semblait répondre à mes besoins. C'est cette unité dont je vais faire le banc d'essai aujourd'hui. Je vous l'annonce d'entrée de jeu, j'ai découvert en faisant des essais que les spécifications de la version D que j'ai reçue ne correspondent pas tout à fait à ce que l'annonce prétendait sur AliExpress. La confusion touche la résolution minimale de lecture du courant. On s'en reparle à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je déballe pour vous, sans tarder, le UT210D. Alors, allons-y pour le déballage du meter. Moi, c'est le D, donc j'ai choisi. Le D, ce qu'il a, il a le fréquence-mètre. Mais par contre, il sacrifie la fonction min-max, que seulement le CA. Et il sacrifie aussi la fonction VFC. Donc, c'est vraiment des choses mineures qui font les différences entre la version C, D et E. Ah, et j'ai aussi la température, donc avec un thermocouple, ce que le E n'a pas. Bon, alors deux petites variations comme vous voyez, mais il faut faire un choix à un moment donné. Alors, première constatation, la boîte est plus petite que ce à quoi je me serais attendu. Donc, c'est définitivement une petite unité. Et ça se confirme par la grosseur des sondes qui sont fournies. C'est pas gros, c'est des mini-sondes. On va les ouvrir, tantôt on va les regarder. Hein. Ça me laisse un peu perplexe, point de vue sécurité. En tout cas, on verra bien. Moi, c'est sûr que j'ai acheté cet ampèremètre pour la fonction ampèremètre, autant CA que CC, mais surtout CC à pince, donc sans contact. OK. Alors, ça vient dans une petite housse, la fermeture, ce qui est quand même bien correct. Ah, il y a d'autres sondes. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous fournit deux ensembles de sondes? C'est un bonus, il faut croire que le vendeur m'a fourni. Puis, ouais, c'est ça. Elles ont toutes sortes d'embouts qu'on peut mettre, des pointes, des cosses, et ainsi de suite. Tandis que les sondes incluses, ça me donne une meilleure impression en termes de sécurité. C'est catégorie, vous dire là, c'est 600 volts catégorie 4, 1000 volts catégorie 2, je crois. Bon, en tout cas, on est correct pour le secteur, là, ce qu'on considère les basses tensions de secteur. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire 200-300 volts. Là. Alors, ce sont des sondes qui sont plus acceptables, pas particulièrement très souples, je dois le dire, mais non plus, c'est pas la catastrophe, c'est pas la mort. Donc, acceptable, je vous dirais. Bon, alors ça me va. C'est des sondes de marque Unité. Elles sont marquées comme telles, comme étant des unités. Bon, ça vient avec la sonde thermocouple, bien sûr, qui est un type K pour faire la mesure de température, qu'on va bien sûr essayer. Et voici la pince. Bon, bien sûr, il y a une petite notice. Comme d'habitude, on balance ça, on ne la regarde plus, mais c'est en anglais. Oui, en anglais et en anglais. Voilà, c'est la version anglaise. Donc, regardons la pince emballée dans un petit sac. Parfait. OK, premier sentiment. Ouais. Sentiment, qualité bien correcte. Absolument. L'ouverture n'est pas super grosse ici, mais je peux quand même y passer mon doigt. Et je vous avoue que comme bidouilleur, je ne crois pas que je vais dépasser ce diamètre. Je crois pas.
Donc ça, c'est bien correct. Catégorie 3, 300 volts. Catégorie 2, 600 volts. C'est bon jusqu'à 200 ampères pour la sonde à effet Hall ici. Et bien sûr, il y a le signe plus d'un côté et moins de l'autre. Si on mesure du CC, ben, il faut que le courant donc pénètre dans ce sens-ci dans la pince. Alors ça me va. La molette ici de choix de fonction est caoutchoutée. Ça, j'espère qu'avec les années 10, 15, 20 ans, que ça ne va pas devenir collant comme beaucoup de simili-caoutchouc là, qui se détériorent avec les années et ça devient vraiment là, embêtant après 10, 15 ou 20 ans. Là, ça devient tout collant. Je vois qu'il y a une LED juste ici aussi. On va regarder ça. Alors, première impression générale, ça me convient. Ce n'est pas du HP ou du Fluke, mais je vous dirais, oui, c'est rigide, ça me semble bien construit. Et j'ai remarqué, yes, une homologation sérieuse au niveau de la sécurité Intertech. Ça, c'est très sérieux. C'est comme l'équivalent là, de CSA et UL aux États-Unis. Donc, on a une pince ici qui m'inspire confiance du point de vue de la sécurité. Et je vais bien sûr enlever le film. Bon, voilà. Alors, c'est une pince à 2000 comptes, et donc ça veut dire 1999. C'est le maximum que l'affichage peut afficher, bien sûr. Donc maximum de 2000 sur l'affichage. Alors, bien sûr, il faudra voir là, dans la fonction de courant le plus faible, qu'est-ce que ça nous amène comme résolution. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fonction? On a Non-Contact Voltage, donc on peut détecter les tensions juste en approchant ici un fil. On a le courant en CA, le courant en CC, c'est ça que je voulais. La température en Celsius ou Fahrenheit optionnellement. On a capacité, donc en microfarad ou farad, continuité, qu'on va vérifier bien sûr, diode, donc test de diode, et ohmmètre. C'est bien, c'est pas mal, je vous avoue bien honnêtement. Et on a tension CA et fréquence, ce que ce modèle-ci a. Il ne faut pas oublier, cependant, les mesures de courant, c'est uniquement avec la pince. Vous ne pourrez pas mesurer les courants en branchant ici sur les fiches bananes. Okay? C'est une pince ampère-métrique sans contact. Au niveau des tensions, bien sûr, là, bien sûr, on va venir se brancher avec les sondes. Alors, on se lance tout de suite. Est-ce qu'il y a des piles? Non, il n'y a pas de piles. Alors, j'en pose et je vous reviens. Alors, ce sont des piles AAA. Je préfère les AA parce que leur capacité est plus grande et elles sont moins chères que les AAA. Mais je les pardonne étant donné la grosseur de l'unité. Bon, alors voilà, les piles sont insérées. On peut essayer l'unité. Je la mets ici sur la première position. Je vais allumer la lumière. On dit que pour allumer, il faut tenir, peser probablement. Oui, voilà. C'est bien indiqué AC, ici, puisqu'on est en volts AC. Et c'est marqué aussi True RMS, TRMS. Et c'est en volts. Et présentement, la gamme est automatique. Je crois bien que c'est ce que ça veut dire, le automatique. Si je choisis le bouton bleu, ben, on se trouve à passer à l'autre fonction alternative qui est ici la fréquence. Alors, si j'appuie encore, là, ici, on tombe à nouveau sur le voltmètre, mais c'est le voltmètre en CC. OK? Alors, les deux AC et CC sont sur la même position. Il faut utiliser le bouton Select. Là, on vient de retourner en voltmètre CA. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on passe en mode, ici, aux autres fonctions, ohmmètre, entre autres, bien, on peut faire des mesures. Je vais brancher les sondes fournies. Et voilà, on peut faire... La première chose qu'on peut essayer, c'est l'ohmmètre. Alors, je touche les contacts et on regarde combien de temps ça lui prend pour aller au 0. Pardon, je l'ai échappé. C'est au 1/10 d'ohm, 100 milliohms la résolution. Et là, je vais relâcher pour voir combien de temps il va prendre pour retourner jusqu'à circuit ouvert. Alors, c'est au moins 2 secondes et demie. C'est long pour passer de la gamme complètement ouverte à un circuit, un court-circuit. C'est long, mais bon, le but premier de cette unité, bon, c'est bon pour l'utilité, mais bien sûr,
c'est l'ampèremètre sans contact là, qui, moi, m'intéresse le plus. Alors ça, c'est la première des choses. On peut bien sûr passer au mode suivant, qui est le mode continuité. On voit comme un petit son ici qui est apparu. Et là, on tombe en ohms, donc c'est 100 ohms ou moins, visiblement, je crois bien. Et si je touche, le son est part. Ça ne manque pas. Il y a un délai, petit délai. Et quand je touche très rapidement, passé, il ne sonne pas. Alors pourquoi je désire que ça sonne très rapidement et quand on relâche, on veut que ça arrête aussi très rapidement? Simplement parce que parfois on veut balayer sur une série de contacts, et puis il peut y en avoir beaucoup des broches de circuits intégrés, et on ne veut pas être obligé d'y aller tranquillement jusqu'à ce qu'on trouve notre continuité ou le court-circuit, peu importe ce qu'on cherche. On veut y aller rapidement, et si on entend un bip, rapidement on revient et on trouve. Sinon, il faut vraiment traîner très tranquillement sur nos contacts. Et c'est le cas ici. On a une réponse qui est très moyenne. J'ai déjà vu pire, mais il existe beaucoup mieux que cela. Ah oui, beaucoup mieux. Alors les sondes, est-ce que je les aime? Plus ou moins. Il y a des petits capuchons ici qui cachent. Et on a des encoches qui permettent de verrouiller l'une sur l'autre. Ouais, très moyen en termes de réponse. Ben, quand même, pour le prix, je vous dirais que c'est acceptable. Si on change la fonction, là, on tombe en diode, mode diode, et présumément, là, que, ouais, c'est ça, ça va être du peut-être 2 volts maximum, ou peut-être un peu plus haut. À mon avis, c'est 2 volts, la tension. Donc, tout ce qui est en bas de 2 volts, le mode diode va bien fonctionner. Il n'y a pas de diode disponible en main présentement, mais bon, la réponse est là, ça me semble être correct. Donc, on part à 1.999 et on se trouve à mesurer finalement, ça va abaisser à la tension de la jonction, la tension de polarisation directe. Bon, il y a un mode de capacité aussi. Ça, c'est intéressant. J'ai justement un condensateur qu'on peut essayer. Alors, je vais aller en mode, voyez-vous, je suis en nanofarad présentement. Je vais faire un 0. Parfait. Donc, on a fait comme un 0 des sondes et je vais mesurer le condensateur et on a un... Là, j'ai les doigts dessus, c'est pas l'idéal, OK? Il semble bien 1,2 microfarad. Non, c'est 1 microfarad, 1,05 et c'est effectivement un 1,0 microfarad. Là. Donc, ça semble bien fonctionner. Évidemment, il faudrait essayer toute la plage. On part de nanofarad, mais jusqu'où on va en microfarad? Alors là, on est en nanofarad, ça veut dire, ça c'est 4 picofarad. Essentiellement, c'est ça que ça veut dire, de résiduel. Alors, ça me semble quand même une plage intéressante de fonctionnement. Quelle qualité là, de lecture on obtient en termes de justesse, ça reste à voir, mais comme utilitaire, comme unité utilitaire, c'est convenable, il n'y a pas de doute. Bon, et la fonction suivante, c'est la température. Non, ce n'est pas ici, c'est vrai. On a fait le tour sur cette gamme. Ici, on est du côté température, voilà, degrés Celsius. Alors là, il faut bien sûr débrancher les sondes traditionnelles et mettre cette sonde thermocouple de type K. Et il faut mettre du côté plus et du côté moins. Voilà, on nous donne donc 21 degrés Celsius. OK, parfait. Ça semble être correct. Et si je la réchauffe avec mes doigts, ben, ça va forcément monter graduellement la température. Assez graduellement quand même. Mais oui, ça monte. Donc, 21, ça me semble bien raisonnable puisqu'on est en hiver ici et je ne surchauffe pas la pièce. Donc, ça me semble bien correct. La sonde a définitivement une gaine haute température, une gaine en tissu. Vous savez, ce genre de gaine qu'on voit dans les grille-pains ou ce genre d'environnement. J'ai déjà vu mieux comme gaine. Ça serait préférable que ce soit en téflon, par exemple. Mais disons que là, encore une fois, question prix, ben, c'est convenable, c'est acceptable. Elle semble suffisamment longue aussi pour faire des lectures acceptables. Alors ça me convient. Ça va. Alors, on a fait le tour ici des fonctions de base. Je n'ai pas fait de lecture en tension. On va quand même vérifier la justesse. Avant d'aller dans l'ampèremètre au niveau de la pince, on va vérifier quelques petites choses. Alors, je vais utiliser ma référence tension courant résistance en courant continu. Référence que j'ai construite
dans une série de vidéos débutant à la numéro 74, donc je l'ai appelé référence VIR pour multimètre. Alors, je vais d'abord commencer avec la résistance. Je suis en mode résistance et vérifions, ce sont des résistances de 100 ohms, 0,1% je crois. Donc, c'est pas mal proche et on va vérifier si on est à 100. 100,2, wow, c'est bon là, compte tenu là, de l'unité. 10 kOhms, on est dessus, ça va. Et le 1 mégohm, oui, on est sur le 1 mégohm aussi. Donc, au niveau résistance, ça me semble bien convenable. Regardons maintenant les tensions. Je vais aller du côté tension et je vais choisir tension CC. Voilà. Et là, on va mesurer, allons sur tension, ici, et regardons la tension en commençant par 25 millivolts. Oui, 25,0. Allons sur 250 millivolts. Très bien. Et allons sur 2,5 volts. Et on y est. Ça, je crois que c'est 0,02%, quelque chose du genre. J'ai oublié exactement la spécification, mais ça me semble bien correct. Maintenant, pour vérifier les courants en CC, on va en profiter tout de suite puisqu'on y est. Je m'en vais à la position ampère CC. Et là, je vais simplement utiliser une boucle. Je vais débrancher cela ici. Et je vais boucler le fil comme ceci. Simplement. Donc, le courant va passer dans le fil et je peux mettre la pince dans le bon sens, bien sûr, pour mesurer le courant. Donc, je pince le courant tout simplement un tour et on pourra faire notre mesure. Alors, on y va avec un courant de 250 microampères. On ne verra rien puisque l'échelle, visiblement, ça commence à 10 mA. Okay? Alors, le 2,5 mA non plus ne fera pas monter, mais le 25, on devrait avoir un 2 ici normalement. Et je ne le vois pas. 25 mA, oh, ça a monté. Je sais qu'il y a un 0 qu'on doit faire normalement pour le courant. Et on est sur l'échelle la plus petite, je crois bien, en effet. Et je ne vois pas... Oups, attendez, ça s'allume pas, là. Petite... Ah, voilà. Petite... Ouais, il y a une lecture, vous voyez que c'est peut-être un peu trop petit, là. Il y a un 1 qui vient s'afficher, mais c'est définitivement... Ah, 2 quand même, on était à 25, donc il y a ça entre 1 et 2, ce qui veut dire entre 10 et 20 mA, c'est ce qu'il voit. Donc, on n'a pas tout à fait la résolution que j'aurais espéré, malheureusement. Je croirais qu'on aurait eu quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Et le manuel le dit bien, effectivement, que la résolution est de 10 mA. Alors, de toute façon, ça va me suffire parce qu'en général, en bas de 10 mA, je peux vous dire que ces appareils-là, il faut faire un 0, puis ça glisse facilement. C'est difficile de les avoir là, vraiment stables, on va dire ça comme ça. Alors, on va bien sûr faire des essais avec courant plus élevé. Alors, mesurons maintenant un courant continu. Ça vient d'un bloc d'alimentation étalonné au contrôle de courant numérique. Alors, je lui ai mis exactement 100 mA. Alors, c'est tout près. Ici, on est peut-être un peu bas. Je vais faire un 0. Je ne sais pas si c'est ça l'idée derrière. Mais on va voir si j'ajoute, si ça remonte à 90 environ. 80-90 mA. Donc, on voit là que avec des sauts de 10 mA, c'est un peu à côté. Et on nous dit une justesse de 2%. Là. Plus ou moins 3 chiffres. Donc, c'est clair que c'est en dedans, le fameux 3 chiffres, c'est clair qu'il est dans l'équation ici. Alors ça, c'est 100 mA. Si je vais à un courant de 1 ampère, voilà, je suis à 1 ampère et il m'indique que il est 17, 18, il est 2% à côté, ce qui est la norme. C'est dans les spécifications. Donc, un petit peu à côté, un peu bas. Mais ça me semble bien correct. Si je vais par exemple à, disons, 5 ampères, ben là, on est 4,95, 4,96. C'est correct, c'est 5, c'est donc un 1% présentement à côté, environ 1% à côté, ce qui est dans les normes. Et le maximum que ce bloc d'alimentation peut donner, c'est 6 ampères, et on y est aussi. Donc,
Ça me semble bien correct. Et bien sûr, si on inverse la pince, en tout cas le sens du courant, disons ça comme cela, bien, on va avoir un négatif. Alors, léger débalancement, vous voyez, il est plus proche ici de la réalité lorsqu'on est dans le négatif que lorsqu'on est avec un courant dans l'autre sens. Petit décalage entre un sens et l'autre. Mais bon, c'est correct. Je crois que c'est quand même quand on est rendu au centième d'ampère ici, là, c'est pour nous donner une bonne idée du courant, mais il ne faut pas non plus être trop exigeant compte tenu du prix de la pince. Alors ça, c'est au niveau du courant CC. Essayons tout de suite la détection de tension secteur sans contact. Alors présentement, j'ai un fil ici. Il est branché dans une prise, mais il y a un interrupteur qui éteint la phase. Donc présentement, il ne détecte rien. Et si j'allume l'interrupteur, évidemment, il n'y a rien de branché au bout, il n'y a pas de courant là. Alors dès que j'allume, il a tout de suite détecté. Si j'éteins l'interrupteur, ça coupe. Parfait. Alors ça, il est assez sensible, mais il faut bien sûr s'approcher du fil. Mais ça semble fonctionner. Oui. À quel rythme, par contre, ça clignote? Je ne sais pas si c'est une signification quelconque, là. Mais bon, ça fonctionne. Alors, je viens de couper l'interrupteur et là, il n'y a plus rien. Ouh, parfois, il y a quelque chose. Regardez. Je vais passer mon doigt ici. Lorsque je frotte sur la petite vitre ici, ça fait quelque chose. Voyez-vous, si je frotte pas, j'y touche pas, il ne se passe rien. Si je frotte, le détecteur semble plutôt sensible. Bon, il y a des variations du champ électrique, hein, c'est pour ça. Mes mains là, causent des simples variations. Bon, c'est pas la mort, remarquez, là. Mais bien sûr, lorsqu'on entend juste un bip, il faut admettre que c'est peut-être pas une bonne lecture, mais bien sûr, lorsqu'on s'approche, puis là qu'on entend en continu, je pense qu'on est d'accord qu'il y a détection à ce moment-là. Alors voilà, ça, la fonction semble bien fonctionner. C'est bien correct. Pour tester la pince avec des courants de secteur plus élevés, ben, j'ai cette petite chaufferette de 1500 watts qui me chauffe présentement beaucoup. Et ça va être 11-12 ampères de courant donc sur le secteur. Alors, j'ai créé une petite division ici du câble de secteur tout simplement pour pouvoir mettre ma pince. Alors, pour faire une mesure de référence, j'ai cette pince Yokogawa. C'est une pince professionnelle là, qui valait quand même assez cher, là, dans les quelques centaines de dollars. Donc, je vais me servir de ceci comme référence. Alors, je vais pincer entre les deux. Voilà, juste un fil, évidemment. Si on prend les deux, on va avoir un courant essentiellement zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 11,54 ici sur la pince. Alors, naturellement, quand on bouge un peu la pince par rapport au fil, ça peut varier un petit peu là, sur le centième d'ampère. Alors, si je mets celle-ci, je mesure 11, un petit peu plus haut quand même, 11,71, ça me semble un peu élevé, 11,66, lorsqu'on bouge un peu, 11,67, ok, donc un petit peu plus élevé, peut-être l'équivalent de, quoi, un dixième d'ampère plus élevé. Alors, on revient avec celle-ci, 11,60. 11,6. Donc, quelques variations sur le dernier chiffre. Alors, moi, ça me semble bien correct. Le dernier chiffre, là, dans les centièmes d'ampère, est-ce qu'on a vraiment besoin, compte tenu du fort courant qu'on mesure ici, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une précision absolue sur le dernier chiffre? Probablement pas. Pour nous donner une bonne idée du courant, le dixième d'ampère, c'est bien suffisant. Alors voilà, c'est concluant le test sur des courants plus élevés. Alors, je suis dans la cuisine en passant. Pourquoi? Bien, parce que 12 ampères, je n'étais pas certain que dans mon labo, mes instruments là, qui sont allumés par défaut et tout, l'ordi, je ne suis pas certain que je n'allais pas déclencher la limite du disjoncteur qui est de 15 ampères. Pour la mesure de la fréquence, il faut constater que la fréquence ne se mesure pas par la pince ampère métrique. La fréquence va être mesurée lorsqu'on va utiliser les sondes ici au bout. Et en me branchant sur le secteur directement comme ceci, je suis capable de lire la fréquence qui est bien de 60 Hz. C'est bien 60 Hz juste, donc le fréquencemètre fonctionne très bien. Voici donc le sommaire des points positifs et négatifs à souligner.
Du côté des choses que j'ai appréciées, c'est un multimètre à fonction multiple qui est bien construit. C'est un petit format qui est pratique. Il est homologué par Intertech et donc UL et CSA, ce qui est très bien. Il a rencontré les spécifications annoncées sur le feuillet d'instruction. Avec mes essais, j'ai pu le constater. C'est une unité qui, au final, a un rapport qualité-prix très intéressant. Les sondes fournies sont de qualité correcte et sécuritaire, et le feuillet d'instruction est complet, cependant uniquement en anglais. Bon, maintenant, les choses que j'ai un peu moins appréciées, il n'y a pas de sélection manuelle de la gamme. Donc, il faut laisser l'appareil décider sur quelle gamme il va faire la mesure, et ça peut être long par moment. La réponse, donc la rapidité, on peut dire, là, est décevante. Justement, la sélection automatique de gamme, ça peut ralentir nos mesures. Et aussi, le testeur de continuité, j'ai constaté qu'il n'est pas totalement instantané, ce qui va nous forcer à ralentir un petit peu le déplacement des sondes lorsqu'on fait des mesures de continuité. On a vu aussi que la détection de tension sans contact, ce qu'eux appellent Non-Contact Voltage, NCV, est peut-être un peu trop sensible. Il n'y a pas de secteur dans le coin, et juste passer mes mains et frotter rapidement le fait déclencher un peu. Vous me direz, c'est plus sécuritaire que ce soit trop sensible que pas assez, je le concède. On a vu aussi qu'il y a une faible résolution de mesure de température, c'est au degré près. Je ne l'ai pas mentionné, mais j'aurais aimé un dixième de degré certainement de résolution. Et il y a aussi cette confusion sur la résolution minimale de mesure de courant. Et ça, j'y reviens. Donc, en pesant les pour et les contre, je vous fais la recommandation d'achat du multimètre équipé d'un ampèremètre à pince, le Unité UT210. C'est une unité sécuritaire, polyvalente et offrant un bon rapport qualité-prix. Elle a quelques faiblesses, mais dans l'ensemble, elle sera bien utile aux bidouilleurs moyens. Bon, qu'en est-il de la confusion concernant la résolution de mesure du courant? L'annonce AliExpress nous dit à quelques endroits que les versions D et E offrent une résolution de mesure de 1 mA. J'ai fondé ma sélection basée sur cette information. Bien, ce n'est pas le cas et j'en suis plutôt déçu. La fiche technique reçue et mes essais de l'unité D le confirment. La version D n'offre qu'une résolution de 10 mA. C'est seulement la version E qui offre la meilleure résolution. Quoi qu'il en soit, j'ai contacté le Unité Store d'AliExpress pour leur expliquer le problème et j'attends une réponse. Vous serez informé de la suite des choses dans la zone communauté de YouTube et en commentaire sous cette vidéo. Pour l'instant, je ne désire pas retarder inutilement la parution de la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous aurez soutiré quelque chose d'intéressant de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'approuver. Merci et à la prochaine!